Comme je vous le disais dans la première vidéo de la Geekosphère, dans la vie il n'y a pas que les comics, donc aujourd'hui parlons un petit peu de cinéma pour changer avec Mickey 17. Mickey 17 est un film de science-fiction que j'attendais à plus d'un titre. D'abord, même s'il s'agit de l'adaptation d'un roman, on est quand même devant un film à gros budget qui n'est ni un remake ni une suite, donc une exception aujourd'hui. Et puis surtout, il s'agit du retour à la réalisation du coréen Bong Joon-ho, dont on n'avait pas vu de film depuis maintenant plus de 5 ans. Bong Joon-ho fait partie d'une génération de cinéastes coréens surdoués qui se font connaître dans les années 2000 avec plutôt des films dans le genre du polar, notamment Park Chan-wook avec sa trilogie de la vengeance dont fait partie le film Old Boy, et qui dernièrement réalisait encore le sublime Mademoiselle. Et Bong Joon-ho n'était pas en reste de son côté, puisqu'il a signé au début des années 2000 un pur chef-d'œuvre, un des meilleurs films de toutes les années 2000 que vous devez d'avoir vu, l'excellent Memories of Murder. Bong Joon-ho ne s'est pas contenté de rester dans le genre du polar, mais s'est aventuré du côté du film fantastique avec l'impressionnant The Host qui avait marqué à son époque, mais aussi du côté de la science-fiction avec l'adaptation de Snowpiercer et aussi avec Okja en 2017, un film produit par Netflix et qui, parce qu'il était produit par Netflix, n'est pas sorti sur les écrans en France à cause de problématiques de la chronologie des médias. C'est un peu dommage. Son film suivant est quant à lui bien sorti au cinéma et a connu un succès retentissant du côté des spectateurs comme des critiques. Il s'agit du film avec lequel vous avez peut-être découvert Bong Joon-ho, Parasite, un film qui a reçu d'abord la Palme d'Or en début de parcours avant de recevoir de nombreux prix de meilleurs films étrangers, que ce soit au BAFTA, au César, avant de finir sa course aux États-Unis avec l'Oscar du meilleur film étranger, mais aussi l'Oscar du meilleur scénario original, du meilleur réalisateur et du meilleur film. Parce que le film concourait au même titre que les autres films américains, selon une règle assez étrange des Oscars qui fait que voilà, il suffit qu'un film reste 5 jours d'affilée dans un grand cinéma national pour être sélectionné aux Oscars. Une règle dont les films américains peuvent faire les frais, mais c'est bien fait pour eux, on a envie de dire. Suite à ce succès assez fulgurant de Parasite, Warner se dit « mais nous aussi on veut participer à ce succès et gagner un petit peu d'argent. Donc comment pouvons-nous gagner un petit peu d'argent ? Eh bien en finançant le prochain film de Bong Joon-ho tout simplement. Prochain film qui en plus s'appelle Mickey 17 et étant donné que les deux grandes majors américaines qui restent aujourd'hui ne sont plus que Warner et Disney, le fait que Warner produise un film qui s'appelle Mickey 17, même si ça n'a rien à voir avec la grosse souris, c'est quand même assez ironique. Pareil gagnant pour la Warner et ses courageux producteurs, bien en fait pas vraiment. Voilà, le film est connaissant actuellement un échec aux États-Unis et la Warner ayant décidé de sortir le film en VOD seulement 18 jours après la sortie du film, de le maintenir dans les salles, mais la carrière du film dans les salles est un petit peu tuée avec cette sortie en VOD en parallèle. On l'aura donc compris, chez Warner, ils ne sont pas contents, mais moi, qu'est-ce que j'en pense personnellement de ce film ? Eh bien, je trouve que c'est un bon film, et je vous encourage vraiment à aller le voir au cinéma, parce que le film a énormément de qualité, une certaine originalité et un traitement adulte de son sujet. On a un film assez libre dans sa tonalité, et rien que pour ça, le film mérite d'être vu, même si, en fait, je trouve qu'il s'agit d'un des moins bons films de Bong Joon-ho, et ça, je vais vous expliquer pourquoi, avec moult spoilers. Eh bien, une critique du film qui commence dès maintenant. Il y avait effectivement un virus inconnu dans l'air, du genre mortel. À demain! Mickey 17 a été écrit par Bong Joon-ho à partir du roman Mickey 7 d'Edward Ashton, plus précisément à partir des épreuves du livre qui ont été lues par Bong Joon-ho et dont il s'est librement inspiré. Ce roman traite d'une idée bien connue de la science-fiction qu'on appelle le paradoxe de la télétransportation. L'idée de ce paradoxe, c'est que lorsqu'une personne se déplace d'un point A à un point B, lorsqu'elle est télétransportée d'un point A à un point B, lorsqu'elle est désintégrée au point A, elle meurt, et la personne qui réapparaît au point B est en fait un double de cette personne et non plus la même personne. C'est une idée qui a été utilisée dans pas mal d'œuvres de science-fiction, dont un épisode de Star Trek dès la fin des années 60, un épisode intitulé L'Imposteur, The Enemy Within en version originale, où William Shatner, dans le rôle du double maléfique du capitaine Kirk, cabotine comme un beau diable. Ici, dans le rôle de Mickey Barnes, on a quand même droit à un acteur d'un tout autre calibre, l'excellent Robert
Robert Pattinson, qui s'est définitivement affranchi des rôles de vampire Canada Dry pour Midinette et Jeune Fille, pour se lancer dans des projets osés avec David Cronenberg, et puis dans le cinéma américain indépendant avec des films comme Good Times, jusqu'à dernièrement son rôle très marquant dans... et là, elle va être obligée de le dire, The Batman, où il était excellent. Et oui, c'est encore le point Batman, on ne peut pas y échapper, Bruce Wayne, c'est la vie. On rentre d'office dans le film avec une première partie très réussie qui nous raconte un petit peu comment Mickey Barnes en est venu à faire partie de l'expédition d'un vaisseau spatial qui s'en va vers une planète inconnue, qui nous raconte aussi sa vie dans le vaisseau et les liens qu'il y a liés avec certains membres de l'équipage. Une expédition qui est menée par un leader à l'ego démesuré, un sénateur américain qui fait peut-être penser à un président américain actuel. Lui, il les a quand même perdu les élections. Hein. Voilà, on est dans un monde noir, mais quand même moins noir que la réalité actuelle, hein, et moins désespérant que la réalité actuelle. Hein. Ça, il faut le voir pour le croire. Mickey est un remplaçable, un expendable qui n'a rien à voir avec la bande à Stallone, mais qui doit accepter de mourir et renaître, de se faire réincarner après des morts à répétition, voilà, de devenir un peu un cobaye, étant donné qu'il n'a pas de talent particulier. Et on a donc une dimension un peu sociale du film, avec un côté lutte des classes, qui n'est pas sans rappeler ce que Bong Joon-ho nous avait déjà proposé dans Parasite, avec toujours un côté assez mordant, corrosif et beaucoup d'humour. Quand on meurt, ça fait quoi? Bong Joon-ho maîtrise cette exposition assez longue dans la première partie qui nous décrit un monde de façon assez complexe en faisant des allers-retours dans le temps, mais sans perdre jamais le spectateur, avec une belle fluidité et un sens du récit assez admirable qui est caractéristique de tous ces films. La mise en scène assez soignée de Bong Joon-ho bénéficie de l'image remarquable du chef opérateur Darius Khondji, un chef opérateur qui a travaillé notamment sur les films de Jean-Pierre Jeunet ou sur Seven, mais aussi du montage au cordeau de Yang Jin-mo, qui était déjà monteur sur les deux précédents films de Bong Joon-ho. On a dans cette première partie une tonalité assez mélancolique qui correspond assez bien à l'expérience de ce pauvre Mickey qui se retrouve victime à répétition, rehaussé par la petite touche de lumière de sa relation avec Nasha, formidablement interprété par Naomi Ackie. D'ailleurs, tout le casting est formidable. Hein. Mark Ruffalo fait aussi des merveilles en leader, pitre, clownesque et aussi un peu terrifiant par son côté bourrin, comme un certain président américain que nous ne citerons pas. Non. Les choses se corsent malheureusement un petit peu dans un deuxième acte, un peu plus touffu et plus confus, une fois qu'on n'a plus le fil rouge de la voix off de Mickey qui tenait toute cette première partie. Alors, on ne s'ennuie pas pour autant, c'est un plaisir de voir Robert Pattinson dans une double composition en Mickey 17 et Mickey 18 avec deux personnalités différentes et un affrontement donc entre les deux personnages, mais on a des scènes qui s'étendent peut-être un petit peu trop haut, comme une scène de repas assez drôle, mais somme toute assez prévisible, à l'issue assez prévisible. Et puis on a une réflexion sur les relations intimes de Mickey qui pose des concepts intéressants avec le personnage de Mickey qui devient un petit peu un objet sexuel que vont se partager deux personnages féminins en marchandant, mais c'est une réflexion qui tourne un petit peu à court parce que on a l'intrigue qui doit avancer et on doit aller vers un climax de ce second acte qui doit arriver. Une scène quand même assez bien mise en scène, hein, parce que ça on ne l'enlève pas à Bong Joon-ho, la mise en scène est toujours impeccable tout au long du film. Après cette deuxième partie un peu moins maîtrisée, on a un troisième acte mieux tenu, mais un peu trop classique peut-être. On a quelque chose qui s'est perdu au niveau de l'originalité, notamment on a toutes les relations entre les humains et puis la race extraterrestre qu'ils vont trouver sur la planète qui était le but de leur expédition. Cette race extraterrestre a quand même des allures qui font méchamment penser aux créatures de Nausicaa, de la vallée des vents de Miyazaki. Et on n'est pas à la hauteur de ce modèle, évidemment, on n'est pas à la hauteur de la poésie de Nausicaa, et une résolution du problème des deux Mickey qui paraît un peu arbitraire et facile.
Je n'en dirai pas plus, mais voilà, c'est un peu dommage de se débarrasser d'éléments narratifs qui pouvaient être intéressants de façon simpliste. Heureusement, on a un épilogue qui se recentre sur le personnage de Mickey avec un récit en voix off qui fait penser à la première partie du film et des interrogations de Mickey sur sa vie future après les événements et sur l'avenir de la colonie humaine sur la planète extraterrestre. Avec un plan final sur le visage de Mickey qui n'est pas sans rappeler celui final de Memories of Murder avec le formidable acteur Song Kang-ho. Au final, on est quand même embarqué dans ce Mickey 17 qui dure 2h15, mais 2h15 qui file sans une seconde dans lui, mais on est aussi un petit peu frustré par l'abandon de certaines pistes narratives qui ne semblent que survolées ou abandonnées en chemin. Et ce sentiment d'inabouti est un peu étrange dans la mesure où Bong Joon-ho a eu quand même droit à avoir le final cut sur le film suite à un échange musclé avec la Warner qui défendait une autre version qui aurait été préférée par les spectateurs lors des projections test. Le résultat de ce bras de fer fait que on se dit que de futures collaborations entre le réalisateur et la major sont hautement improbables. Un peu dommage, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Pour comparer aux autres films de science-fiction de Bong Joon-ho, le film n'a pas la force de mise en scène, de mouvement toujours en avant du transpersonnage avec une noirceur nihiliste quand même assez marquante. Et puis il n'a pas non plus le cœur et la beauté, la poésie de Okja, son film injustement resté sur Netflix. Peut-être que l'idée serait de décliner Mickey 17 en série de façon à développer la quantité d'idées et de pistes posées par le film, un petit peu comme ça a été le cas pour le transpersonnage. Et de ce point de vue-là, ça pourrait être intéressant, oui, peut-être chez HBO. Enfin, qu'il y ait HBO dit Warner quand même, donc ça va être un peu compliqué. Voilà pour mon avis sur Mickey 17 et je sais que j'ai été assez critique sur le film, surtout en comparaison avec d'autres films de Bong Joon-ho que j'ai préférés, mais malgré tout, je vous recommande quand même d'aller le voir au cinéma, ne serait-ce que pour la prestation de Robert Pattinson qui est vraiment intouchable. Là, franchement, je le trouve extraordinaire dans le film. Et je vous dis à la prochaine fois où, a priori, je vous parlerai de comics, à moins que ce soit mon double qui s'en charge parce que je n'aurai pas le temps. On verra bien.